Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV pour l'invité du jour. On va essayer de parler anglais avec Guillaume Devrette-Smith. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur de ce livre. Et si on apprenait l'anglais pour le parler, une méthode, selon vous, inversée par rapport au système actuel, j'imagine, de l'éducation nationale? Première question, les Français sont-ils mauvais en anglais? Non, les Français sont plutôt bons en apprentissage de langues étrangères. Les Français ont une curiosité naturelle, une capacité à communiquer avec les autres. Et je les connais bien en formation continue pour adultes. Ce sont des gens que je dirais même, je trouve assez doués en langue. Première info aussi qu'on peut avoir dans le livre, c'est qu'en 1879, Jules Ferry a déclaré que voilà, l'apprentissage des langues étrangères n'était pas intéressant. Aujourd'hui, ça a quand même changé. On pousse les enfants à l'école à apprendre l'anglais dès la maternelle, enfin dès le primaire en tout cas. Oui, 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 tout à fait. Alors, au niveau des programmes, les choses ont bien évolué depuis une petite vingtaine d'années. On retrouve en effet les cours obligatoires de langue à partir du CP. Alors, la raison pour laquelle j'ai fait des recherches et que je suis remonté à Jules Ferry, c'était pour essayer de comprendre depuis combien de temps le problème existait. En fait, j'ai des activités multiples, notamment pour les enfants et les adultes d'apprentissage en anglais. Mhm. Et beaucoup de gens me disaient: «Ah, mais on est nul en anglais.» Donc, j'ai essayé d'en connaître les raisons. Et en effet, Jules Ferry, à la base, était une personne qui n'était pas du tout tournée vers les langues étrangères, voire régionales. Et les Français, aujourd'hui, manquent surtout beaucoup de confiance en eux. Donc, il faut restaurer la confiance pour pouvoir adapter une pédagogie qui leur sera bénéfique. La pédagogie, en fait, par définition, est trop scolaire. À l'école, on apprend l'anglais de manière trop théorique, écrite, c'est ça? Absolument. Alors en fait, pour moi, si l'anglais est inversé, c'est pour plusieurs raisons. C'est-à-dire que dans mes recherches, j'ai d'abord compris que la langue anglaise était une langue orale, à la base, contrairement aux langues latines, qui, elles, sont structurées dès le début, donc écrites. Mhm. Donc que l'enseignement de l'anglais doit se faire à l'oral. Ensuite, nous avons, c'est sûr, des méthodes qui sont surtout liées vers l'écrit. L'anglais devenant une matière, il faut évaluer la matière. Et pour l'évaluer, ça passe par l'écrit. Donc il y a trop d'écrits. La méthode, vous l'appelez directement renversante, c'est ça, l'anglais inversé. Ça veut dire quoi concrètement? Alors en fait, je me suis inspiré depuis 2011 de la méthode de la classe inversée, qui est une méthode qui nous arrive des États-Unis, qui a une quinzaine d'années maintenant. En fait, la classe inversée est tout simplement une méthode qui permet au professeur d'inverser sa manière d'enseigner. Donc les enfants vont découvrir une notion avant leur cours et le professeur va consolider les notions que l'enfant aura appris lui-même à la maison. L'idée déjà, c'est que le prof d'anglais parle anglais du début à la fin du cours. C'est la base pour vous ou pas? Oui, ça c'est, je dirais, en extrascolaire, dans beaucoup d'activités que je connais et dont les miennes, on enseigne principalement l'anglais en parlant, en échangeant en anglais. Donc déjà, ça semble une évidence. L'autre évidence, c'est de ne jamais traduire. La traduction, en fait, est quelque chose qui fatigue un peu l'esprit et qui rajoute une difficulté. Donc, il faut rendre les gens le plus naturel possible et s'exprimer avec eux dans la langue qu'on est en train d'enseigner. Mais alors, question bête, mais sans traduire, quand on ne connaît rien à la langue, comment comprendre les mots étrangers? Ben, ça, c'est une question, je dirais, un peu le filet de sécurité. Je prends souvent un exemple qui est de dire, ben, si vous êtes français à l'étranger et que vous ne connaissez pas une langue et qu'il vous arrive une urgence, vous allez savoir vous exprimer. Donc, de fait, il faut se forcer à s'exprimer, donc à découvrir des notions donc, qui seraient soit orales, soit bien sûr écrites, mais en tout cas, pouvoir construire des phrases à partir de mots, de sons qu'on a appris, et ça se fait très naturellement, beaucoup plus naturellement que les gens l'imaginent. Alors, vous le disiez, le cadre de l'éducation nationale impose des notes, des résultats, de l'écrit. Est-ce que cette méthode d'anglais inversé peut s'y adapter, s'y appliquer? Oui, parce que l'un des gros problèmes, et je l'entends beaucoup dans les écoles primaires et maternelles, ce sont les difficultés de moyens. Dans ce manque de moyens, il y a aussi la taille des classes. Donc, dans la taille des classes, ce qu'il faut, c'est réduire le nombre d'enfants. Si on ne peut pas trop réduire le nombre d'enfants, aujourd'hui, on parle de demi-classe, de 14-15 enfants par groupe. Euh, il- pour échanger avec ces enfants, il faut mettre en place des techniques. Comme à une époque, il y a eu des laboratoires de langue que les Français aimaient beaucoup. Aujourd'hui, avec Internet, avec tout ce qu'on peut proposer aux enfants, il est évident que cette méthode dite inversée
permet de découvrir beaucoup de choses avant le cours et donc d'individualiser l'apprentissage. Pour les enfants aussi, c'est une méthode qui passe forcément par le jeu, en fait, d'apprendre en Ah oui, s'amusant. oui. Ça, c'est vraiment Oui. aussi essentiel. Alors déjà, enseigner une langue par le jeu est une méthode qui est excellente, donc qui existe depuis plus de 150 ans en France. Ça, je l'ai découvert au fur et à mesure de mes recherches. Mais en plus, il est vrai que l'anglais est particulièrement approprié à l'humour, au jeu, et donc ça rend cette langue encore plus facile à apprendre. Alors facile, c'est justement le terme de la prochaine question. Est-ce que pour vous, forcément, vous êtes bilingue, c'est facile, mais pour n'importe qui peut apprendre l'anglais, est-ce une langue facile comparée au français peut-être? Ben, justement, c'est ce qui m'a toujours étonné, c'est que la langue française a dominé l'Angleterre pendant 300 ans et que environ 30% des mots de vocabulaire de l'anglais viennent du français. Donc de fait, c'est un avantage certain pour les Français. Un autre avantage, c'est la proximité avec l'Angleterre. Néanmoins, aujourd'hui, l'anglais est devenu une langue internationale. Les Français aiment voyager, et les Français aiment beaucoup recevoir des étrangers, notamment des étudiants étrangers. Donc on voit bien que les Français, pour moi, ont plus d'avantages que d'autres. Alors, évidemment, l'anglais, c'est une compétence quasiment obligatoire quand on veut devenir cadre, ou en tout cas des études supérieures. 20% seulement pour vous des cadres parlent suffisamment bien l'anglais, on va dire. Et ce qui fait peur, c'est que selon vous, tout se joue avant 12 ans. Alors, il est trop tard pour moi? Non, non, non. Alors, tout ne se joue pas avant 12 ans, mais il est vrai que tous les mécanismes audiovocaux sont très travaillés avant l'âge de 10-12 ans. Donc, tout ce qui est acquis dans la vie d'un enfant est acquis pour la vie. Par la suite, pour un adulte, il y a peut-être un travail qui est plus long, je dirais même pas plus compliqué, mais en tout cas plus long pour ce qui est prononciation et compréhension orale. Néanmoins, les adultes se débrouillent très très bien en apprentissage de langue. Et si on apprenait l'anglais pour le parler, c'est le miracle de l'anglais. Inversé aux éditions Alizio, sorti le 26 janvier dans toutes les bonnes librairies sur Internet. Merci Guillaume Devrette-Smith, Merci à auteur vous. de ce livre, d'être venu aujourd'hui pour nous en parler. Dans un instant, l'info continue sur Grand Lille TV.